Que ce soit dans la transition de milieu de vie, dans tout domaine de changement, il y a 4 directions qui peuvent être importantes à suivre pour se donner un canevas. La première, c'est qu'est-ce qui est bon et juste dans ma vie jusqu'à maintenant et que je souhaite continuer de façon identique. Premier axe. Deuxième axe, qu'est-ce qui est bon et bien dans ma vie jusqu'à maintenant, mais qui a besoin d'être un peu modifié, ajusté. Deuxième, qu'est-ce qui a existé dans ma vie, peut-être bon ou moins bon, et que je souhaite véritablement, mais arrêter complètement. Arrêt. Qu'est-ce que je n'ai pas mis en œuvre dans ma vie jusqu'à maintenant, mais qui pour 1000 raisons me semble juste et bonne de commencer maintenant. Donc c'est arrêter, ajuster, modifier, continuer. Et ceci, on peut l'appliquer dans tous les domaines de l'existence, le domaine de mon corps, le domaine de ma relation affective, de couple, le domaine de ma relation avec mes enfants, le domaine de ma relation avec mes parents, le domaine de ma relation, de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle, mes loisirs, comment j'occupe mon temps hors professionnel, et comment ma vie spirituelle. C'est par exemple, je vais pas méditer, je décide de commencer à méditer. Pour le corps, par exemple, je fume, je décide d'arrêter de fumer. Pour la relation affective, par exemple, on a eu un certain type de relation quand les enfants ne sont pas là. Comment j'ajuste mon couple maintenant que les enfants ne sont plus là? Ou j'ai une relation harmonieuse de communication avec mon compagnon ou ma compagne, comment je continue cet axe-là. Donc on voit que sur ces 4 directions, dans ces 7 secteurs de vie, on a 4 x 7, 28 options à explorer. C'est pas mal. Le psychanalyste Carl Jung a énoncé cette phrase qui me paraît essentielle, qui dit « La psychologie et la spiritualité marchent main dans la main ». Il ne faut pas les confondre, ce n'est pas deux territoires différents, mais peuvent marcher main dans la main sans psychologiser la spiritualité et sans spiritualiser le psychologique, bien sûr. Et on se rend compte que quand on travaille avec les personnes, même si ce n'est pas énoncé avec une tonalité spirituelle, on se rend compte que la valeur d'amour, de compassion envers soi-même et envers les autres, peut être tout à fait couplée avec une dimension d'intelligence qu'on pourrait appeler une dimension de sagesse. Et on se rend compte que la jonction de union de la sagesse et de la compassion aboutit, dans la tradition bouddhiste, à ce qui est décrit comme l'éveil, c'est-à-dire vraiment une perception de la réalité telle qu'elle est. Donc la sagesse toute seule est trop aride, peut-être trop rude, elle a besoin de la compassion pour l'adoucir, et la compassion toute seule peut parfois être stupide, on peut vraiment faire des actes stupides par compassion, et ça a besoin de l'intelligence de la sagesse. Donc vraiment, union de la sagesse et de la compassion, en même temps, peut vraiment poser des bases, des fondements, comme une boussole importante pour mener vers quelque chose d'une vie accomplie. On parle beaucoup d'être en paix avec soi-même, prendre soin de soi, et ça peut être vécu comme une situation de très égocentré, ma paix, mon bonheur, ma quiétude. Et en fait, dans un sens profond, se donner la paix est une démarche très pertinente dans la mesure où le fait de me donner de la paix est donné en retour. La paix que je me donne se doit, entre guillemets, être donnée en retour pour lui donner tout son sens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je me donne cette paix, je crée en moi un socle de plus grande sérénité, de plus grande paix, pour pouvoir m'appuyer dessus afin d'être en mesure d'être disponible à l'autre. Donc c'est là où on se rend compte qu'on sort d'une dimension égocentrée de la paix pour moi, mais c'est la paix pour moi afin d'être dans une démarche de paix et d'ouverture par rapport à l'autre.